nous a donné le don le plus précieux, le don le plus cher, le don qui ne peut pas être payé par nous-mêmes, le don qu'il a payé au prix de son sang, qui est le Saint-Esprit. Mais le thème que le Seigneur m'a mis ce matin, pour que je puisse partager avec vous, est la suivante. Cette vie, sans le Saint-Esprit, tu es un échec. Cette vie, sans le Saint-Esprit, tu es un échec. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, j'aimerais juste rappeler des gens qui ont vécu avant nous, qui ont connu ce monde avant nous, qui ont eu à rencontrer des challenges avant nous, qui ont eu à rencontrer des difficultés avant nous, qui ont eu à vivre certains scénarios avant nous. C'est eux qui vont nous donner la lecture de la vie pour que nous puissions comprendre. Premier point que j'aimerais parler, la vie de l'homme, comme Job le dit, je vais utiliser ce terme, est sans cesse tourmenté. L'homme, depuis la naissance jusqu'au jour où il va rendre son âme, où il va retourner vers son Créateur, la Bible dit dans Job 14:1, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Je ne vais pas m'atteler sur sa vie est courte, mais je vais juste m'atteler sur sans cesse agitée. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? Au jardin d'Éden, quand Dieu sauva l'homme, quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme est tombé sous le joug satanique. Et la Bible dit quand Dieu était en train de chasser le diable depuis le ciel, une phrase a été dite au ciel en disant ceci: malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il a peu de temps. Donc, l'homme a été envoyé là où se trouve son ennemi. L'homme a été envoyé là où il doit apprendre à vivre avec celui qui le veut pour toujours, à mort et à vie. Donc, un pasteur disait, si le diable pouvait tuer tout le monde en un temps record, il va le faire même sans hésitation. Mais heureusement que Dieu ne l'a pas jamais permis et que Dieu ne le permet pas certaines choses parce que nous sommes des rachetés et nous appartenons à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ainsi, l'homme habite dans un environnement qui lui est étrange. Pourquoi on souffre? C'est normal parce qu'on n'a pas été créé pour vivre avec notre ennemi. Dieu nous a créés pour vivre dans le jardin d'Éden. Dieu nous a créés pour vivre dans tout ce qu'il a trouvé comme bon. Mais malheureusement, il était obligé de nous chasser, de chasser l'humain pour que l'humain rejoigne son ennemi, son pire ennemi. Et quelqu'un dit, le combat est tellement difficile parce que tu ne le vois même pas et tu ne connais pas leur nombre. Tu combats contre des choses que tu ne comprends pas. Tu combats contre des choses que tu ne connais pas. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans mon parcours scolaire, il m'était arrivé à un certain moment où j'avais tellement de difficultés à partir de ma classe de première, je pense, 4e année en primaire. Je ne comprenais pas. Et moi, du coup, j'avais quand même une bonne moyenne sur 10. J'avais autour de 6, 7. Mais arrivé à la 4e, 5e année, je peinais même à avoir 3 de moyenne. Et je ne comprenais pas ce nuage qui était là. Donc un jour, on était en train de prier, des années plus tard. Et Dieu a saisi un de ses serviteurs. Et il était en train de me parler de cette tendue que j'avais rencontré. Et il m'a dit, le diable voyait ce que Dieu voulait faire dans les temps à venir. Et voilà pourquoi il avait mis des difficultés devant toi pour que tu ne puisses pas atteindre le but que Dieu t'a appelé. J'ai dit, aïe, à cet âge, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre d'attaque? Quelqu'un sur eux me dit, je ne comprends pas pourquoi ma vie est toujours challengée. Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Le monsieur il vient de naître. Il n'a même pas 2 ans. Il n'a même pas 1 année. Et le diable a mobilisé toute son armée, Hérode, et toute sa compagnie pour livrer bataille, pour tuer un seul individu. Un bébé emmailloté. Il n'a même pas de force. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cette haine? Et quand vous lisez l'histoire de Jésus, vous allez voir qu'il a poursuivi Jésus depuis tant
tuer. Il a même dit à Jésus, tant que j'aurai l'opportunité, je ne vais pas manquer. Je vais revenir. Alléluia. Et Jésus va nous dire, le prince de ce monde vient vers moi. Mais il n'a rien à moi. Pour vous dire, les difficultés de la vie sont dues à ce que, parce que nous sommes dans un monde qui ne nous comprend pas, un monde qui nous hait, un monde qui est contre nous, un monde qui nous en veut, un monde qui veut notre destruction. Pourquoi? Job va dire, sa vie est sans cesse agitée. Mais Job ne comprenait pas pourquoi il souffrait tant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une discussion au ciel. Et le diable a dit, non, laisse, je vais le prouver, parce qu'il ne t'aime pas. Mais Job ne pouvait pas savoir que sa vie est difficile, parce que c'est le diable qui rendait sa vie difficile. Toi aussi, mon frère, ma soeur, il viendra vers toi. Parfois, Jésus-Christ était en train de prier dans le jardin de Gethsémani. Quand il a fini de prier, il s'est levé. Il a dit à ses disciples, maintenant c'est le temps des ténèbres. Il y a un moment dans ta vie où ce sera le temps des ténèbres. Il y aura un moment dans ta vie où tu as comme l'impression comme si tout le monde entier, les armées du monde entier se sont tournées vers toi. Et il y a des temps comme ça que tu vas peut-être endurer. Et parfois, ce qui est pénible et difficile, c'est que quand on traverse ces moments, et je me le dirais à quelqu'un, on les traverse toujours seul. Même si vous êtes marié, même si vous avez un enfant, vous allez les traverser seul. Jésus était avec ses disciples. Les Pierre aimaient Jésus. Il n'y avait pas un amour qu'on pouvait décrire. Jusqu'à Pierre a dit, Seigneur, si on veut te tuer, il faut qu'on me tue d'abord avant de te tuer. Je vais tout faire pour te sauver. Et Jésus va lui dire, Pierre, tu ne connais pas ceux qui viennent. Ils sont plus techniques que toi. Ils ont de la stratégie que toi. Tu ne pourras pas. Jésus a dit, Pierre, tu vas me régner. Et Pierre, sûrement dans ce cas, il dit, qui? Si c'est la guerre, je suis entraîné à la guerre, je peux utiliser mon couteau. Mais je dis, Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner. Et quand tout s'est ligué contre Jésus, Pierre aimait Jésus. Et il a dit, cette fois-ci, I love you, but I cannot stay. Je t'aime, mais je ne peux pas rester. Et tu le connais? Non, je ne le connais pas. Et c'est comme ça dans la vie de l'homme. Il y aura des temps, il y aura des moments, tu as l'impression de courir, mais c'est comme si tu n'avances pas. Tu as l'impression d'avancer, mais c'est comme si tout se bloquait devant toi. La Bible dit, l'homme est né de la femme. Sa vie est courte, elle est sans cesse agitée. L'agitement viendra partout. Ça peut souvent, on pense que c'est peut-être des sorciers. Non, je vous dis, il y a un agenda bien calculé par le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres, c'est qui? C'est le diable en tête. Et les démons ont toujours, tu crois que tu peux te cacher. Ils connaissent ton nom, ton prénom, ton lieu d'habitation et ton adresse, là où tu résides, là où tu travailles. Voilà pourquoi, si on te tend à la maison, on ne te gagne pas, on te guette dans ton lieu de travail. Si on ne te gagne pas, on va te guetter partout. Parce qu'on te connaît. Il n'y a rien, on ne peut pas se cacher sur cette terre. Voilà pourquoi ce qui est dangereux, David va dire, je suis face à des ennemis qui sont plus forts que moi, qui sont plus entraînés que moi, qui sont plus puissants que moi. Et il dit, mais Seigneur, tu es mon seul secours. Alléluia. Mais vous devrez prendre conscience que la vie est un combat. Et il faut livrer le combat. Parfois, on aura tendance à vouloir dire un juste mot comme... Parfois, je dis, la femme de Job, elle n'avait pas tort, humainement parlant. Ça vous est arrivé une fois là. Il dit, je vais tout abandonner. Et ça arrive. Parfois, il n'a même plus l'énergie pour continuer. Ça arrive. Alléluia. Nous allons voir comment Paul va décrire ces temps, ces moments difficiles. Dans 2 Corinthiens 4, 7. Qui comprend ce que je dis? Ou bien je suis le seul à comprendre ce que je suis en train de dire?
Amen. 2 Corinthiens 4, 7. Si vous êtes là, je vais lire avec la parole vivante. 2 Corinthiens 4, 7. Je lis la parole de Dieu. C'est Paul qui dit: cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite. Voilà pourquoi Paul dit: nous avons un trésor dans des vases de terre fragiles. Il va continuer à dire: mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Quand il parle comme ça, personne, tu peux ne pas comprendre. Je prends un exemple pour illustrer ce qu'il veut dire. Ça veut dire, tu peux croire que Dieu est puissant, mais en pleurant. Les difficultés peuvent t'environner. Tu sens la douleur, mais malgré ça, tu sais que le Seigneur est puissant. Voilà pourquoi le monde dit qu'on est fou. On ne comprend pas. Pourquoi tu pleures et tu dis que Dieu est puissant? Parce que tu sais ce que ça veut dire. Alléluia. Verset 8, il dit: cette assurance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Donc, ce n'est pas étonnant. Il va expliquer des traqués et opprimés de tous côtés et cependant jamais subjugués par la peur. Les mots qu'il a utilisés ici sont puissants. Il dit traqué et opprimé. Parfois, tu as l'impression que tu es comme poursuivi. Et d'autres même, ça va même se réaliser dans leur rêve, où ils rêvent qu'ils sont en train d'être poursuivis. Traqué et opprimé. Quand on opprime quelqu'un, c'est comme si on mène quelque chose autour de vous dans le but de vous comprimer. Et parfois, dans certaines situations, si tu veux le traduire, c'est comme si on est en train de te comprimer. Donc, tu ne sais pas comment le traduire, mais ton être intérieur le vit. Et tu sens cette difficulté. Mais Paul dit: mais jamais subjugué par la peur. Aïe, 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 aïe. Hey, gloire à Dieu. Il dit fréquemment, de temps en temps, désemparé, jamais découragé. Désemparé, ça veut dire perdre l'espoir. Parfois tu viens, tu pries, oh Seigneur, exauce, oh Seigneur, exauce, et tu as l'impression comme si le ciel est brûlé en toi. N'est pas. Souvent, on se dit, David même a eu l'impression que Dieu n'agit pas vite. Il a dit: Seigneur, à toi de m'exaucer. Il n'était pas le seul. Daniel a découvert le secret. Et Daniel a dit à Dieu: à toi, cette fois-ci là, on ne veut pas que tu marches. À toi veut dire: viens rapidement. Dépêche-toi. C'est urgent. Des humains qui vont crier à Dieu et qui vont lui dire: c'est tellement urgent ici. Il ne faut même pas perdre une seule seconde. Parfois on prie. On jeûne, on prie. Mais je vous dis, c'est comme si parfois c'est difficile. N'oubliez pas ce que je vous dis. L'homme né de la femme, sa vie est sans cesse agitée. Si vous ne connaissez pas de certaines réalités, ça fait que quand vous ferez face à certaines difficultés, vous allez vite abandonner. Et vous savez, la Bible dit: c'est par la persévérance qu'ils ont pu acquérir leurs promesses. Parfois, ce n'est pas le jeûne et la prière. Parfois, ce n'est pas le zèle. Parfois, c'est l'endurance que Dieu va regarder. Amen. Parfois, c'est le temps de tenir. Paul dit: après avoir tout accompli, persévérer pour acquérir, pour recevoir ce que le ciel vous a promis. Amen. Regardez qui continue en disant: souvent nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit: Paul était en train de me décrire. Souvent nous sommes perplexes. Perplexe veut dire quoi? Quelqu'un qui est confus, quelqu'un qui ne sait même plus ce qui est bon, ce qui est droit, ce qui est juste. Tu es arrivé à un certain moment
Ou même si on te dit quoi faire, tu es perdu. Tu ne sais plus. Job est arrivé à un certain moment de sa vie où il ne sait même plus distinguer quoi que ce soit. Ce qu'il savait, c'est que mon Rédempteur est vivant. Il n'y avait plus d'explication. Comment se fait-il que l'homme juste, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais tourné ses regards vers une fille, ni la convoité, se retrouve dans ce tel pétrin? Job dit, je n'ai pas d'explication à ma souffrance. Comme Paul le dit, je suis perplexe. Souvent, des difficultés viennent te sommer. Et tu t'assois, tu dis, est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est venu d'où? Tu ne sais pas. Souvent même, quand on n'a pas d'explication, d'autres vont aller, peut-être c'est ma arrière-grand-père. Ben, on ne sait plus quoi dire. Vous savez, ne cherchez pas toujours des explications. Il y aura des situations dans votre vie où vous n'aurez pas d'explication. Paul est arrivé à un certain moment de sa vie. Lui qui a étudié, lui qui cherchait explication en toutes choses, il est arrivé à un certain moment où il a dit, ah, mes amis, on prophétise en partie. Il y a une partie qu'on ignore. Il y a une partie que tu ne connaîtras pas jusqu'à ce que tu rencontres le maître des maîtres et le Seigneur des Seigneurs. Et tant sur cette terre, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Ne cherche même pas d'explication. Souvent, c'est prendre courage. Lève-toi. Vas-y. Et c'est ce qui est important. On ne peut pas tout expliquer. Pourquoi? Et puis, c'est la question qu'on aime le plus. Hein? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi? Tu as bien fait. Peut-être il y a des gens, ils ont aimé, ils ne voulaient pas ce genre de vie qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ils ont tout fait pour éviter cela. Malgré cela, ils sont tombés. God, pourquoi? Et un tel. Aïe. Pourquoi? Mais Marie n'a pas dit. Marie, il a juste demandé à l'ange, comment? Même quand l'ange a expliqué, vous conviendrez avec moi que nous tous, on n'a même pas compris ce que l'ange a dit. La puissance du Dieu du Très-Haut se reposera sur toi. Et il continue de dire, pourquoi l'enfant que tu vas enfanter, je l'appelle l'enfant du Très-Haut. La puissance. D'où vient la puissance? Elle est comment? Marie n'a jamais vu la puissance. Il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. L'homme né de la femme, sa vie écoute sans cesse agité. Alléluia. Et dit ceci, nous connaissons l'angoisse. C'est pas parce qu'on est homme de Dieu. C'est pas parce qu'on est prophète. C'est pas parce qu'on est pasteur. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne connaîtras pas l'angoisse. Et Paul dit, nous connaissons l'angoisse. Le mot connaître veut dire, nous savons de quoi ça veut dire. On comprend le sens. On vit. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement. C'est ce qu'il dit. Mais non le désespoir. C'est sûr. Quelqu'un va dire, tu peux prier, jeûner et connaître toujours l'angoisse. Est-ce que c'est normal? Bien, c'est biblique. On n'est pas les seuls à traverser. Regarde ce qu'il dit, parfois perplexe, parfois l'angoisse. Imagine tout ce tout rentre sur toi. Traqué, opprimé. L'angoisse. L'angoisse, c'est une personne tourmentée, troublée. C'est comme vous prenez l'eau, plus l'eau sale, et vous agitez. Quelqu'un qui est angoissé. Et il ne sait plus quoi faire. C'est comme quelqu'un qui est angoissé est loin de l'espoir. Mais la Bible dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agité. Et agité veut dire, quand au moment où tu penses que tu as trouvé le repos, c'est en ce moment que tu viens d'être secoué. C'est simple. Je vais juste prendre un exemple. Ceux qui ont immigré, qui ont quitté l'Afrique pour venir ici. Il y a des gens sûrement qui avaient de bons postes au pays, sans stress. Ils sont venus ici. Le stress s'est multiplié par 10. D'autres même se demandent
m'a envoyé ici. Cette semaine, j'étais en rencontre avec un entrepreneur. Il m'a dit, lui, il ne comprend pas comment il s'est retrouvé ici. Parce qu'il dit, quand j'étais chez moi, quand j'étais au pays, j'avais tout. Et j'avais des gens, plus de 10 personnes travaillaient pour moi à la maison. J'avais mes chauffeurs. Et puis ici, il dit que je peux même à payer ma carte de crédit. Alléluia. On lit, mais c'est sérieux. C'est très sérieux. L'homme né de la femme, sa vie écoute, est sans cesse agité. Il faut savoir, un jour viendra où ta vie sera agitée. Ça viendra. Pour terminer, je ne pourrais pas terminer tout le passage. Il dit, pour dire, verset 9, il dit, on nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Certainement. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Et verset 10, il dit, oui, partout et toujours nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée, mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité paraisse elle aussi. Donc, pour dire clairement, notre vie est agitée. C'est pour que l'œuvre de Christ soit manifeste en nous. Pourquoi Jésus-Christ est un corps qui vit, Jésus-Christ est une sémence, tant que tu ne sèmes pas, la sémence ne peut pas redonner vie. Il faut que la sémence meure pour redonner vie. Il y aura des difficultés que tu ne vas pas comprendre. Il y aura des situations que tu ne vas pas comprendre. Mais tu dois savoir, comme Paul a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Yes, il y aura des moments où je n'ai pas l'explication. Il y aura des moments où je peux pleurer. Je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. David a connu ce moment où il a dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Il ne voulait pas. Il n'aimait pas. Mais son être ne pouvait pas supporter le poids de la douleur. Jusqu'à ce moment, jusqu'à un tel point où son âme, à l'intérieur de lui, est angoissée. David sent que c'est difficile, que c'est compliqué. Mais il dit, mon âme, je ne comprends rien. Mais je vais louer le Seigneur. Je vais l'adorer. On n'aura pas d'explication à toutes choses. On ne pourra pas tout expliquer. Parfois c'est dur, ça sera dur. Et quelqu'un a dit, quand c'est dur, il faut t'armer bien, sinon ça sera plus dur. Prends courage. Si Dieu lui-même en descendant dit à Moïse, dit à Josué, l'homme prend courage. Celui qui a créé le ciel et la terre, c'est qu'il connaît l'ennemi qui est devant toi. Ce n'est pas de la blague. Ça va pleurer parfois. Ça ne va pas rigoler. Il ne va pas rigoler avec toi. Jésus même dit, le prince de ce monde vient vers moi. Il ne vient pas pour rigoler. Il vient pour taper. Souvent le diable vient pour dîner. Parfois il ne veut même plus que tu te l'élèves. Parfois il attend que tu... C'est fini. Nous allons lire Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Alléluia. Job va continuer avant d'aller dans Ésaïe 40, verset 31. Job va dire dans Job 2, 10, il dit, nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas, et nous ne recevrons pas aussi le mal. Dieu donne un paquet. Et la vie, c'est un paquet. Il continue à dire, même si Dieu me tue, je continuerai d'espérer en lui. Wow. Job 13, 15. Même si Dieu me tue, je continuerai d'espérer en lui. Psaume 34, verset 19, il dit, le juste a beaucoup de malheur, mais l'Éternel
le juste. Ce n'est pas celui qui a péché. Il dit le juste. Celui qui marche dans l'intégrité. Il a beaucoup de malheur. Pourquoi le diable hait ceux qui marchent dans le chemin de la justice? Je dis le chemin qui vient même vers le ciel. Ce chemin est étroit, condensé. C'est mal, c'est dur. Mais les peuples ont ce chemin. Mais le chemin qui mène vers l'enfer, il est large. Il n'y a pas de difficulté. Donc si tu veux suivre Jésus, si tu veux marcher dans la volonté de Dieu, il y aura des persécutions qui vont se lever de toutes parts. Il y aura des moments, tu vas te demander est-ce que tu as bien fait ou tu as mal fait. Voilà. Et ce qui prouve que tu es juste, tu auras beaucoup de malheur. Tu auras beaucoup de non-dits, de non. Il y aura beaucoup de choses que tu ne pourras pas expliquer. Alléluia. Et il dit dans Psaume 46, verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et je me dis, pourquoi il a ajouté la détresse? Parce que c'est obligatoire. Il y aura la détresse. Et Psaume 23, verset 4 dit, et c'est ça, Psaume 23, verset 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Il y aura des moments où tu vas te sentir plus proche de la mort qu'être vivant. Il y aura des moments. C'est pas parce que on est fidèle dans nos dîmes, dans nos offrandes, que tout va être rose. Par moment, on aura l'impression que tout est coupé. Mais nous devrons toujours faire confiance en Dieu. Ésaïe 40, verset 31 dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les ailes. Et c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le mot renouveler veut dire échanger. Le mot renouveler veut dire c'est comme ta batterie était déchargée et tu pars plonger avec la prise de courant et à l'énergie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où tu marches où tu n'as même plus d'énergie. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. C'est ce que Paul va dire. Il y a des moments et si quelqu'un veut être clair, il y a des moments où on ne veut même plus vivre sur la terre. David a dit, si je pouvais m'envoler, changer de planète, et déjà j'allais le faire. Sûrement, je sais que si on dit ici qu'il y a Jupiter qui est ouvert et que les gens peuvent aller là-bas, moi je crois que la terre va se vider. Parce que tout le monde va dire, ce lieu le même, c'est un lieu de malheur. Peut-être que si on change de planète, ça va aller. On n'a pas été les premiers à avoir cette idée. David a dit, si je pouvais m'envoler, changer de pays, changer de continent, je vais le faire. La Bible dit, ceux qui espèrent en l'Éternel. C'est pas parce que tu espères en l'Éternel que tes forces ne vont pas finir, ça va finir un jour. Ça c'est le commun des mortels. C'est une loi. Frères et sœurs, un jour, tu vas te lever. Et la même énergie qui était en toi, je crois en Dieu, j'espère en Dieu, il est bon pour moi. Cette même personne va dire, oh non, Seigneur, je ne sais pas que tu me feras ceci. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je ne comprends plus rien. Les vrais prophètes qui ont prophétisé de la puissance de Dieu, ils ont aussi écrit des lamentations. Ils ont écrit des lamentations. Jérémie, il en a écrit plein. Il était arrivé à ce jour, Jérémie dit, il est confus. Il dit, mon âme est sans cesse agitée. Jérémie dit, mon âme est tourmentée. Jérémie même a dit, Dieu m'a pardonné, Dieu m'a laissé. Et lui, il ne comprend plus rien. Ces hommes qui ont parlé de la part de Dieu, de la puissance de Dieu, se sont retrouvés confrontés à cette réalité où parfois on a pleuré. Seigneur, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Il y aura des moments, nos forces vont nous abandonner.
c'est pas parce que Dieu ne prie pas. Il y a des moments où tu auras besoin. Tu es un homme de prière. Il y a des gens qui disent, je me lève pas chez moi si après avoir prié 8 heures, ou 2 heures, ou 1 heure. Il y aura des moments où prier 30 minutes, c'est là vraiment quelque chose. Quelqu'un va me dire pourquoi. Quand Jésus a prié avant de monter au Gethsemane, les 3 heures, il n'a plus eu de temps à prier encore. Au moment de difficulté, de douleur, on n'a plus le temps de prier. On ne peut plus prier. La douleur est tellement immense que même si tu étais paix, il y a quelque chose qui était en toi. Non. David va dire, mon âme même rejette toute consolation. Il veut dire à son âme, Dieu est fort, mais son âme dit non. L'incrédulité commence à monter. Il ne comprend plus rien. Mais il a dit, malgré tout, j'espère en l'éternel. À ce moment que Dieu intervient, c'est en ce moment que la puissance du Saint-Esprit intervient. Parce que l'homme a atteint la limite de ses capacités. Il ne peut plus espérer. Et oui, il y a des moments où tu crois. C'est des moments où tu ne crois plus. On te pose la question, pourquoi là? Non, mais d'autres vont dire, tu croyais avant. C'était avant. Dans la parole, je n'exaspérerai pas l'esprit de l'homme à toujours. Yes. C'est juste pour dire, il y a les réalités de la vie. Lorsque vous allez arriver là-bas, ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Parfois, on peut avoir confiance en Dieu et on ne le sent pas. On sent plus la douleur que Dieu lui-même. Mais Jésus, la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, il dit une chose, ceux qui espèrent en l'Éternel ils renouvellent leur force. Il y a des moments quand on tient bon, et la Bible dit, ils prennent le vol comme les aigles. Et l'illustration ici qu'il a utilisé les aigles, vous savez, les aigles à un certain moment donné de leur vie, quand ils atteignent la vieillesse, ils ne peuvent plus avancer. Ils sont devenus trop lourds pour voler. Et c'est en ce moment qu'ils deviennent des proies. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? L'air va prendre un temps, je ne sais pas si c'est 40 jours ou c'est 70 jours, où il va gêner, où il ne va plus faire quelque chose. Il va rester dans la faim. Il va cogner son bec contre quelque chose pour que son bec, l'ancien bec s'arrache. Il va arracher tous ses ongles et il va rester là-bas jusqu'à ce que ses plumes reviennent, jusqu'à ce que tout revienne en lui. Et c'est en ce moment qu'il a la force à nouveau pour encore s'envoler. Et quand la Bible illustre ça, c'est pour dire qu'au temps de la douleur, au temps de la tempête, continue de crier le Seigneur. C'est en ce moment que le Saint-Esprit en toi agit. C'est en ce moment que l'Esprit de Dieu agit. David va dire, l'Éternel n'est pas loin de ceux qui sont dans la détresse. Il vient à leur secours. Mais quand tu traverses, ne t'assois pas, continue de crier en Dieu. Job, son secret était qu'il savait que mon Rédempteur est vivant. Il va se lever en dernier pour moi. Il sait, les hommes peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Il sait, les situations même peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais en dernière position, mon Dieu se lèvera en dernier. Amen. Alléluia. On doit avoir cette espérance. Et la Bible dit, même si tu traverses les eaux, même s'il y a les eaux qui te submergent, tu dois savoir que tu ne vas pas rester dedans. Même si tu traverses, même si c'est le feu, la Bible dit elle ne va pas te brûler. Ça veut dire que les difficultés peuvent venir, mais Dieu les a donné le mandat de ne pas te détruire. Tu es conscient que tu vas t'en sortir. Tu es conscient que tu vas t'en sortir. Tu es conscient que le bout du tunnel sera la gloire de Dieu. Parfois, on ne sait pas comment expliquer. Parfois, on n'aurait même pas d'explication à cela. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment expliquer. C'est difficile. Mais Dieu le fera. Dites-moi comment un esclave peut devenir premier ministre. Mais Dieu l'a fait avec Joseph. Dites-moi comment une femme de 90 ans peut accoucher. La Bible dit, quand Paul écrivait cela, il a dit, puisque Abraham était déjà atteint l'âge, il était faible, et que Sarah n'était plus capable d'enfanter. Mais Dieu l'a fait. Comment une femme de 90 ans peut accoucher un enfant? Mais Dieu l'a fait. Je ne sais pas comment ça va s'expliquer ta situation.
Mais Daniel a dit, il est le Dieu qui change les circonstances. Il est Dieu qui renverse et qui établit. Les circonstances ne dictent pas Dieu, mais c'est Dieu qui dicte les circonstances. Et il peut mettre fin à toutes choses. Voilà pourquoi nous devons toujours continuer. À le louer, ça peut être difficile. À le célébrer, ça peut être difficile. Et par moments, on n'aura pas ce que je viens de le dire, d'explication à toutes choses. Mais on croit en ce Dieu vivant, à celui qui nous a promis, à celui qui est avec nous et à celui qui marche avec nous. Nous savons qu'il est avec nous. Il a dit dans sa parole, mais dans toutes ces choses, yes, mais dans toutes ces choses, peu importe ce qui t'entoure, peu importe ce qui t'environne, mais dans toutes ces choses, yes, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parfois, c'est l'amour de Dieu qui nous tient. Parfois, on a l'assurance, on ne va pas rester ici. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu nous aime. Alléluia. On a cette foi, on le cultive, on le croit, on le déclare au milieu de la situation. Parfois au milieu de la nuit, tu peux parfois rentrer pour dormir et le sommeil te fuit. Parfois tu essaies de dormir, mais il n'y a pas le sommeil. Mais malgré tout cela, tu te tiens debout avec courage, avec force. Et tu dis, Seigneur, même si c'est le dernier énergie qui te reste, tu dis, Seigneur, je crois en toi. Je sais que cela va être à la gloire de ton nom. Il ne faut pas ignorer, c'est difficile. La vie est difficile parfois. C'est compliqué. C'est compliqué. Les grands hommes comme les Élie, des gens qui ont fait descendre le feu, à un certain moment, on dit à Dieu, prends ma vie. Je suis fatigué de cette Jézabel. Elle me fatigue, elle me poursuit, jusqu'à ce qu'elle veut même arracher ma tête. Et il va dire à Dieu, je n'en peux plus. C'est pour dire, il y aura des temps comme ça. Mais gloire soit rendue, parce que nous avons le Saint-Esprit, notre consolateur. Jésus-Christ dit, quand il viendra, il va vous consoler. Il va vous consoler. Il va vous consoler. Et ce n'est pas seulement son rôle, il va vous guider. Parfois, nous avons besoin de la consolation. Parfois, les combats que nous recevons dans nos vies, c'est un combat, on a entraîné des blessures en nous. C'est un combat, on a même parfois arraché quelque chose en nous. Mais il a dit, il est là pour nous consoler. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous soutenir. Et c'est lui l'Esprit de Dieu, le consolateur, notre Paraclétos, celui que Dieu a promis d'être avec nous. D'être avec nous. Ça peut être dur, mais il va nous soutenir. Ça peut être compliqué, mais il sait utiliser les plans pour nous aider. Un jour, notre plus grande joie et notre plus grande satisfaction, c'est qu'un jour on le verra face à face. Alléluia. C'est ce qui doit nous réjouir. Et c'est ce qui doit être notre force. C'est ce qui doit être ce qui doit être en nous. Et en tout temps, nous sommes contents parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous pouvez vous lever chez vous, vous marchez en disant, l'Éternel des armées est avec moi. Le Seigneur des Seigneurs est avec moi. Et je ne suis pas seul. Et je ne suis pas seul. Il marche avec moi et il me donnera la victoire sur toutes les lignes de ma vie. Alléluia. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il renouvelle tes forces. Dans cette vie, voilà pourquoi j'ai commencé en disant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas à un certain moment craquer. Voilà pourquoi les gens se suicident. Comprenez? Parce qu'ils n'ont plus de force pour continuer. C'est normal. C'est par la grâce de Dieu. Il y a des moments où tu ne peux plus continuer. Mais tu es arrivé au bout du tunnel, c'est fini. Tu as tout essayé, tu as tout fait. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le vrai bonheur, c'est en Jésus. Ce n'est pas dans le foyer, ce n'est pas ailleurs. Il n'y a rien de ce qu'on peut faire sur cette terre pour nous donner la vraie joie. La vraie joie vient du Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu baisses ta tête et que tu rendes gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui t'a été donné. Seigneur, nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci, Otoko Naravasaïda. Merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu nous soutiens. Merci parce que ta grâce est sur nous. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants.
Reçois la gloire, reçois l'honneur. Sois élevé, sois exalté dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais encore que tu pries en ces termes et que tu déclares ces mots. Nous sommes plus que vainqueurs. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous sommes plus que vainqueurs. Nous déclarons cela. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que tu es avec nous. Oh, Manti Karavasaida. Reçois l'honneur, la gloire, la force, la puissance pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon fidèle appui. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon ami, mon fidèle appui. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon ami, mon fidèle appui. Mon ami, mon fidèle appui. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon ami, mon fidèle appui. Mon ami, mon fidèle Appui. Amen. Je vais prier en ce jour qui est le jour où nous nous rappelons la venue de l'Esprit de Dieu sur toute l'Église. Et je vais demander à Dieu de continuer d'être ton consolateur et de ne pas t'abandonner, comme il a promis. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Père, il y a des années en arrière, tu es venu pour la première fois dans ce monde et tu as répandu ton esprit sur toute chair. Et nous qui t'avons cru, tu as promis et tu nous as dit que nous ne pouvons pas te croire sans ton esprit. Donc nous sommes convaincus et persuadés que nous avons ton esprit. Et comme tu as promis de nous consoler, nous vivons dans un monde où ta parole même nous enseigne. L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Nous vivons dans un monde inconnu de nous. Un monde qui ne nous comprend pas. Un monde qui nous combat. Un monde qui est prêt à tout faire pour nous détruire. Mais notre appui, c'est toi, par ton esprit. Seigneur, continue de consoler comme tu le fais. Et certaines situations dans la vie de plusieurs personnes ont quand même enlevé des choses en eux. D'autres situations ont blessé. Mais toi, tu peux consoler, tu peux guérir et tu peux rétablir.
Père, je demande, comme tu l'as dit, que tu ne vas jamais nous abandonner. Puisse ta grâce continuer de nous accompagner. Puisse nous continuer toujours de voir la manifestation de ton esprit dans nos vies. Seigneur, quand on sera seul, ou à gauche ou à droite, on ne voit pas de soutien, ne nous laisse pas sombrer. Ne nous laisse pas écrouler. Parce que tu as promis que tu vas être notre aide. Soutiens-nous quand nos émotions nous abandonnent. Soutiens-nous quand nos sentiments fuient. Soutiens-nous quand tout à nous perdons le désespoir. Nous sommes dans l'angoisse. Nous sommes désemparés. Nous sommes perplexes. Seigneur, c'est les moments les plus fragiles de la vie de l'humain. Mais tu as promis que tu seras un secours pour nous et tu vas nous garder. Père, soutiens-nous et accorde-nous la force de continuer parce que nous voulons te voir. Nous voulons te voir un jour et nous voulons vivre avec toi un jour dans la cité céleste. Père, soutiens-nous, fortifie-nous dans le nom de Jésus. Souviens-toi de la prière que tu avais faite. Où tu as dit, Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais délivre-les du mal. Délivre-nous du mal. Et accroche-nous à toi. Permets-nous que les difficultés de la vie ne nous éloignent pas de ton amour. Aide-nous à t'aimer plus, 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 plus et plus. Dans le nom de Jésus. Car nous savons que l'homme avec qui tu es triomphe toujours. Et nous sommes contents de savoir que tu es en nous et que nous sommes des triomphateurs, des conquérants, des vainqueurs,